Bonjour à tous, aujourd'hui il s'agit d'un interlude, et un interlude, vous le savez, c'est un petit intermède qui me permet d'aborder un thème de la saga, ou plutôt une notion qui a été vue au cours de l'arc narratif précédent. Dans le cas présent, c'est plutôt la construction en fait de l'univers étendu qui va m'intéresser, comment on arrive à ancrer un récit dans un univers déjà existant et surtout extrêmement dense. Et pour ce petit exemple, je vais prendre la trilogie Darkbane. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est comment en fait l'arc de Darkbane a été introduit, inclus dans l'univers extrêmement riche et extrêmement dense, puisque globalement c'est une des dernières œuvres, je dis pas la dernière, mais une des dernières œuvres majeures à être sortie dans l'univers étendu, et comment elle s'inscrit dans celui-ci. Pour que vous suiviez bien, puisque c'est quand même assez compliqué tout ça, je vous affiche deux frises, donc celle du haut qui correspond à notre propre temporalité, nos années à nous, et vous allez suivre en fait les dates de parution des différents personnages, les dates d'apparition. Alors je vous donnerai pas forcément les dates exactes à chaque fois, ce qui va être intéressant c'est voir comment ça se situe par rapport aux autres. Et la frise qui est en bas, ça va tout simplement être la frise chronologique de l'univers étendu et qui va nous permettre de resituer certains personnages plus ou moins anciens à des époques alors qu'ils se sont par exemple apparus très récemment mais qui ont été placés loin dans le temps, un petit peu de la continuité rétroactive. Si le premier roman de la trilogie Darkbane date de 2006, il faut savoir que le personnage même de Darkbane avait déjà été mentionné dans le roman de la menace fantôme en 1999, et qu'il est apparu pour la première fois en tant que personnage principal en 2001 dans une petite nouvelle écrite par Kevin Anderson, où Darkbane en gros visite le tombeau de Friedennad sur Zune. C'est dans Star Wars Gamer 3, un magazine dédié aux jeux de plateau, jeux de rôle et jeux de cartes sur l'univers Star Wars, et il y avait cette petite nouvelle à l'intérieur. En ce qui concerne Friedennad, sa première apparition date de 1996 dans la série Tales of Jedi, ou la légende des Jedi, tomes 1 et 2, où on va le suivre petit à petit et il va introduire toute la mythologie qui va traîner autour de lui avec Zune, Onderon et les chevaucheurs des bêtes. Un autre vieux Seigneur Sith fait son apparition dans la trilogie Darkbane. Il s'agit de ni plus ni moins que Dark Andedu, dont la première apparition remonte à 2004, même si du coup on le date comme l'un des plus anciens Dark, son première apparition, du moins celle de son holocron, date de 2004 dans le 4e tome de la série de bande dessinée Clone Wars. D'ailleurs, le personnage de Seth Hart qui récupère l'holocron de Dark Andedu suite à la trilogie Darkbane, lui est tiré d'un jeu de rôle papier publié par West End Games en 2000. En parlant d'holocron, on va avoir un magnifique exemple de continuité rétroactive. Le roman La Voie de la Destruction va placer l'holocron de Dark Revan dans le Temple des Anciens sur la planète Léon. D'ailleurs, chose intéressante, jusqu'à ce que ce roman soit publié, la planète n'avait pas de nom, et c'est donc le roman Darkbane en fait qui va tout simplement donner son nom, Léon, à la planète natale des Rakata. On notera au passage que la rapide visite sur Léon de Darkbane va à peu près officialiser la fin de l'espèce Rakata, enfin du moins il n'en rencontrera pas sur place, et ça sera considéré comme étant en fait en l'an 1000, on sait qu'il n'y a plus de Rakata, alors ils se sont peut-être éteints il y a 100 ans plus tôt, mais c'est à peu près la date de fin, on est sûr qu'en l'an 1000 il n'y a plus de Rakata. D'ailleurs, dans l'univers étendu, Léon n'est pas un cas à part dans le genre des planètes qui ont acquis leur nom bien après leur première apparition. Par exemple, dans le jeu Jedi Knight Dark Force 2 sorti en 1997, Cal Katarn intervient dans la vallée des Jedi pour empêcher le Jedi noir Jerek de s'en emparer. C'est en 1998, donc un an plus tard, dans la novélisation du jeu vidéo, dans le bouquin Rebel Agent, qu'on découvrira le nom de cette planète comme étant la planète Rusan. Et en l'an 2000, le bouquin The Essential Chronology, avec ce magnifique accent anglais, mentionne pour la toute première fois les réformes de Rusan. A l'inverse de ses deux sœurs, la planète Titon aura son nom bien avant d'avoir son histoire. En effet, elle apparaît pour la première fois en 1998 dans le jeu vidéo Star Wars Rebellion. Ce n'est qu'en 2007, dans le roman La Règle des Deux, qu'elle obtient enfin son histoire et qu'elle est décrite comme étant la planète natale des Jedi. Depuis, vous avez sans doute dû la voir à de nombreuses reprises, notamment à travers le jeu vidéo Star Wars The Old Republic ou les comics L'Aube des Jedi. D'ailleurs, on peut noter que quand Darkbane s'y rend, c'est pour visiter la forteresse cachée de la Seigneur Sith Belia Darzu, un personnage issu de The Dark Side Source Book paru en 2001. Dans la forteresse, Bane va croiser des technobistes issus de la technique Sith du Meshu Deru. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette technique Sith et donc les technobistes sont issus d'une annexe de jeu de rôle, The Tales of the Jedi Companion, publié en 1996, et donc bien antérieur à l'apparition du personnage de Belia Darzu. Là, vous vous dites sans doute que Darkbane a déjà bien tissé sa toile à travers de nombreux éléments issus de l'univers étendu. C'est pas fini.
Avec la parution en 2009 de Darkbane, la dynastie du mal, on découvre l'existence de Dark Cognus. Découvrir? Pas vraiment. En réalité, ce Seigneur Sith était déjà présent en 2005 dans le jeu de cartes édité par Wizard of the Coast. Il avait même un apprenti, un certain Dark Millennial. En 1992, la saga du Prince Ken introduit la secte des prophètes du côté obscur. Et lors de la parution du jeu de cartes en 2005, Dark Millennial est canonisé comme étant le fondateur de cette secte. Secte qui sera des centaines d'années plus tard récupérée par Dark Sidious pour, entre autres, former des inquisiteurs Sith. Et qui est-ce qu'on retrouve parmi ces inquisiteurs Sith grâce à un magnifique coup de retcon? Jerek. Alors ce n'est pas la fin de tous les éléments que j'ai pu trouver ou rassembler sur le roman de Darkbane, mais j'en avais sélectionné un certain nombre qui me semblaient intéressants pour les resituer de manière relativement efficace. On pourrait remonter la piste de fil en aiguille petit à petit vers d'autres événements, d'autres époques, pour vraiment explorer la quasi-intégralité de l'univers étendu, mais c'était pas le but. L'idée là maintenant, c'était de vous présenter comment on ancre efficacement une œuvre dans un univers déjà extrêmement dense, extrêmement riche. Et ben ça passe beaucoup par la réutilisation d'éléments existants. Ça vous permet d'ancrer quelque chose, je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle des fondations, tout simplement. Et par-dessus ça, on va créer de nouveaux éléments, on peut voir l'histoire de Darkbane, la création de la Vallée des Jedi, qui même si la Vallée des Jedi existait déjà, on n'avait pas vraiment sa création, là on l'a en plus, voilà. C'est comment on va se baser sur des fondations pour pouvoir élever un édifice encore plus grand. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager, liker l'épisode sur tous les groupes, énormément de groupes fans que vous pouvez croiser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si elle ne vous a pas plu, c'est un pouce rouge. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous avez connaissance d'autres éléments qui pourraient être reliés, on va dire, à un petit peu tout cet ensemble Darkbane qui se rattache, alors de près ou de loin, mais par exemple si on sort les Yuuzhan Vong, ça va être difficile à croire. Ciao!